Voilà, un grand bonjour ce matin à l'église de Moringis. Je suis très content d'être avec vous pour apporter la parole du Seigneur. Voilà, Norton m'a demandé donc de faire un petit message très court et j'aimerais vous apporter un mot d'encouragement de la part du Seigneur, car la parole que nous annonçons, c'est la parole vivante et les messages que nous prêchons, c'est les messages que nous recevons de Dieu pour encourager l'église, pour la fortifier, pour augmenter notre foi, parce que parfois notre foi est touchée par les événements de la vie et les circonstances d'aujourd'hui. Et je pense que beaucoup de chrétiens sont accablés, attristés par les événements de ces jours derniers, de ces mois derniers, de ces années passées. Et Dieu, dans cette matinée, voudrait nous encourager, le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, parole vivante. Et ce matin, dans la Bible, nous allons lire ensemble deux versets. Et un verset qui se trouve dans l'évangile de Luc, un verset que nous connaissons vraiment, que nous citons souvent. Et ce verset-là est tellement puissant, est tellement grand quand nous réalisons ce que Dieu va dire à une femme. Et d'après la logique humaine, c'est invraisemblable, ça n'existe pas, ça s'est jamais fait, ça s'est jamais produit. Mais quand Dieu parle, quand Dieu décide de parler, quand Dieu décide quelque chose, il est le Dieu créateur, qu'il appelle les choses qui n'existent pas et elles apparaissent. Et ce matin, à travers ce message-là, j'aimerais vous encourager, Dieu voudrait nous encourager à travers le message pour transmettre un mot qui vient de Dieu, j'en suis certain et sûr, pour fortifier notre foi et pour nous dire encore qu'il faut aller encore un peu plus loin. Continuer encore à aller un peu plus loin, marcher encore avec Dieu, parce que nous sommes accompagnés de Dieu, frères et sœurs. Et à l'église de Moringis ce matin, j'aimerais vous dire que nous devons encore continuer, parce que bientôt le soleil va se lever. Le soleil va se lever, mais restons face à face avec Dieu. Lorsque Jacob est rentré en combat avec l'ange, et puis qu'il a combattu pour obtenir sa bénédiction, la Bible nous dit qu'il lutta avec l'ange jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au lever du soleil, et la Bible nous dit que lorsque Jacob passa Penuel, le soleil se leva. Et Penuel veut dire le face-à-face avec Dieu. Et Dieu nous appelle à rester face-à-face avec lui, à rester dans sa présence. Parce qu'il va y avoir un jour où le soleil va se lever. Oui, peut-être que c'est les ténèbres, peut-être que tu ne vois pas les réalisations de ta prière, tu ne vois rien peut-être. Mais Dieu t'encourage encore. Et il va y avoir un jour, comme Jacob a eu ce jour, ce face-à-face puissant avec Dieu, et le soleil s'est levé. Et quand Dieu décide de lever le soleil, c'est pour une raison particulière, c'est pour une bénédiction spéciale. Et je pense que dans cette matinée, Dieu va nous parler. Voilà, nous lisons ensemble, j'ai intitulé ce message « Quand la bataille fait rage ». Écoutez, le titre du message, c'est le Saint-Esprit qui donne le titre peut-être. Et j'en suis sûr, et c'est Dieu qui nous aide à partager ensemble ce message. Quand la bataille fait rage, une prière avec foi peut tout changer. Gloire soit rendue à Dieu. Quand la bataille fait rage, j'aimerais que tu écoutes ces mots. Quand la bataille fait rage, une prière faite avec foi peut tout changer, tout bouleverser et remettre les choses en ordre. Voilà ce que Dieu nous dit ce matin. Et dans ce verset que je voudrais vous citer, c'est l'ange Gabriel qui vient annoncer une chose invraisemblable, une chose, je le dis avec mes mots, pardonnez-moi de l'expression, mais d'après le vocabulaire français, d'après le vocabulaire terrestre même, on ne peut pas comprendre ces choses, on ne peut pas les comprendre. Parce que la Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, et puis les pensées à nous ne sont pas les pensées de Dieu. Et là, il va annoncer quelque chose de grand. Il va aller chez Marie et il va lui annoncer quelque chose de puissant. Et comme Marie a du mal à croire ce que Dieu va annoncer, parce que des fois, quand Dieu nous parle, c'est tellement grand, tellement puissant, tellement fort, qu'on a du mal à y croire et notre foi est touchée. Et le diable va s'y infiltrer, bien sûr, dans les mots que Dieu peut nous donner, et il vient semer ce découragement, il vient semer ce doute-là, mais la parole, ce matin, elle peut détruire et anéantir tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est le doute.
Et quand il vient, il annonce à Marie qu'elle doit mettre au monde un enfant. Écoutez, c'est invraisemblable. Quand Dieu parle, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et je crois que ce matin, il est en train de parler. Je le crois dans mon cœur. Et quand Dieu parle, il parle pour quelque chose. Mais quand il annonce, on a parfois du mal à y croire. Et quand il annonce à Marie qu'elle doit mettre au monde Jésus, c'est normal de mettre au monde un enfant. Mais quand Dieu parle, ça va au-delà de tout ça. Il lui annonce qu'elle doit mettre au monde un enfant, mais cet enfant-là sans union de mariage. Avec le respect que je dois à l'Assemblée ce matin, écoutez comment que Dieu est capable de parler. Sans union de mariage, il est impossible, d'après les choses biologiques, il est impossible de mettre au monde un enfant. Mais quand Dieu parle, il va au-delà des lois, il va au-delà des logiques. Et quand Dieu décide de parler ce matin, même si tu es attristé, accablé, il est celui qui va te relever, celui qui va te bénir. Alors quand Dieu parle à Marie et qu'il lui dit qu'elle va mettre au monde un enfant, et que l'Esprit de Dieu va descendre sur elle, et ses entrailles vont donner la vie sans union de mariage, alors Marie a du mal à y croire. C'est beaucoup trop grand ce que Dieu annonce. Mais pour sécuriser Marie, et puis pour nous sécuriser à nous aussi, parce que Dieu nous a fait des promesses, Dieu t'a fait des promesses, et le diable s'est infiltré à jeter, à semer le doute et le découragement, mais Dieu ne s'arrête pas quand il décide de parler, quand il décide de donner une promesse, il va jusqu'au bout. Alors il va dire à Marie un petit verset que vous connaissez, c'est pour encourager cette femme, pour nous encourager à nous ce matin, parce que ce qu'il nous a promis, même si ça paraît invraisemblable pour toi, même pour moi parfois, eh ben Dieu voudrait nous encourager, et il va dire, Marie, rien n'est impossible à Dieu. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Et j'aimerais vous le rappeler ce matin, que les promesses que Dieu a fait, que les promesses que Dieu a annoncées, même si ça paraît invraisemblable, même si pour toi ça paraît impossible, eh ben nous allons déterminer, nous allons dire ce matin que rien n'est impossible à Dieu. Oui, j'aimerais le proclamer haut et fort, que rien n'est impossible à Dieu. Écoutez, nous allons lire un autre verset, et j'aimerais vous montrer, dans ces quelques minutes qu'il nous est donné, la puissance que Dieu a. Parce que Dieu nous accompagne et il nous donne un verset ce matin, il nous dit rien n'est impossible à Dieu, mais il donne des preuves dans sa parole, il donne des preuves, il donne des versets, il donne des hommes. On va aller voir après une prière d'un homme, une prière invraisemblable, une prière un peu, quand les hommes de foi se mettent à prier, il semblerait qu'ils déraisonnent, il semblerait qu'ils sont un peu à côté de la plaque. Oui, parce que les choses qu'ils demandent, c'est invraisemblable. Eh bien oui, nous pouvons demander ce matin des choses invraisemblables à Dieu, car il nous dit qu'il est le Dieu de l'impossible. Et il l'a prouvé, vous savez qu'il l'a prouvé. Parce que Marie a enfanté Jésus sans union de mariage. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance même. Oui, c'est comme ça. Et nous allons lire un autre verset. Écoutez ce que Dieu est capable de faire. Parce que Dieu est tout puissant. Dieu est grand. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Oui, Dieu est Dieu. Regardez le psaume 135, versets 6 et 7. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Écoutez, s'il vous plaît. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, rien ne lui est impossible. Dans les cieux et sur la terre. Dans les mers et dans toutes les abîmes. Regardez ce que l'Éternel fait. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie et le vent. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, rien n'est impossible. Et quand la bataille fait rage, voilà le titre du verset, parce que nous allons aller voir tout de suite une prière qu'un homme a fait. Et ce matin, j'aimerais vous pousser dans la foi, vous pousser dans la foi en vous disant qu'il faut continuer, parce que le soleil va se lever et Dieu va produire, Dieu va faire et Dieu va accomplir ce qu'il vous a promis. Je vous le promets
que Dieu ne faillit jamais dans ses promesses, même si elle tarde un peu. Allez, nous allons aller voir un homme accompagné de Dieu, un homme qui marche avec Dieu. Parce que quand les hommes et les femmes marchent avec Dieu, des choses surnaturelles vont se produire. Et j'aimerais te dire à toi qui écoutes cette prédication, j'aimerais te dire que tu dois continuer de marcher avec Dieu, parce qu'il va y avoir un jour où Dieu va intervenir et que ta prière va être exaucée et tu vas glorifier Dieu. Les choses impossibles, oui. Cet homme-là marche avec Dieu. Cet homme-là doit conquérir un pays. Cet homme-là doit faire le partage du pays. Cet homme-là est un homme qui aime Dieu et qui est accompagné de Dieu. Et quand il arrive et qu'il traverse le Jourdain, cet homme va se trouver à un obstacle au Jourdain. Mais lorsque les pieds des sacrificateurs vont être posés dans le Jourdain, les eaux vont se séparer. Déjà une action puissante du Saint-Esprit. Quand nous sommes accompagnés de l'Arche de l'Alliance, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les eaux se séparent. Les ténèbres se dissipent. Les doutes s'en vont. Et j'aimerais vous parler de Josué et d'une bataille en particulier. Et quelque chose, il a prié. Mais comment a prié Josué? Invraisemblable, invraisemblable, invraisemblable. Quelque chose de fou, une prière fou. Quand on aurait écouté prier cet homme-là, on aurait dit, il est fou, il déraisonne. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Quand nous prions, quand nous demandons à Dieu, vu qu'il est le Dieu de l'impossible, nous pouvons demander des choses impossibles. Mais quand les hommes du monde écoutent ces prières-là, ils ont du mal à y croire. Mais là, nous allons aller voir. Josué rentre en Canaan. Il arrive devant un obstacle qu'on appelle Jéricho. Mais parce qu'il obéit à Dieu, il continue à faire confiance à Dieu, parce que Dieu a déposé des promesses dans son cœur. Il lui donnera le pays, c'est ce que Dieu a dit. Je te donnerai toutes les terres de Canaan. Et Dieu nous a promis des choses, et il nous l'a dit, et il nous l'a dit, et nous continuons à marcher, même si les obstacles arrivent. Il arrive devant les murs de Jéricho, mais parce qu'il obéit à Dieu, la Bible nous dit que les murs de Jéricho vont s'écrouler. Il arrive devant une autre petite ville qu'on appelle Haï. Et Haï est beaucoup plus petite que Jéricho. Mais à Haï, Josué garde le javelot, il garde sa position, il garde le javelot levé. J'aimerais te dire, maman, papa, toi qui écoutes, garde ta position dans ta maison, garde ta position là où tu es, parce que bientôt, parce que l'Éternel l'a promis, tu remporteras une grande victoire. Et il arrive là, voilà, on va lire cette prière et je vais terminer après. Il arrive accompagné de Dieu dans un territoire qu'on appelle Gabaon. Et à Gabaon, la bataille fait rage. Et peut-être que ce matin, la bataille fait rage. Peut-être que tu écoutes ce message et la bataille fait rage dans ton foyer, rage avec tes enfants. La bataille fait rage dans la maladie. Dans le désespoir, la bataille fait rage. La bataille fait rage parce que tu te trouves là, t'es seul. Tu penses être seul. Et puis l'ennemi arrive avec des découragements. Et la bataille fait rage. Et tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie d'invoquer Dieu. Parce que la bataille fait rage. Et Josué se trouve à Gabaon. À Gabaon, 5 rois vont se dresser contre lui. Parce que Josué a une réputation. Et j'aimerais vous dire que nous avons une réputation. Nous sommes des enfants de Dieu. Et j'aimerais vous dire que dans le royaume des ténèbres, des rois ténébreux se lèvent pour essayer de nous faire destituer de notre place. Mais nous sommes accompagnés de Dieu. Comme Josué est accompagné de Dieu. Et écoutez ce que Josué va faire. Il arrive là une bagarre assez rude, assez difficile. Et puis la Bible nous dit que le soleil va se coucher. Et comme Josué sait que si le soleil se couche, il va perdre la bataille. Parce qu'il va arriver au soir, écoutez. Et au soir, nous comptons les blessés, nous enlevons les armes des hommes. Et Josué sait que si le soleil se couche, il va perdre la bataille. Alors il va faire une prière un peu fou. Je vais parler avec mes mots, je ne veux pas essayer de jouer, je sais pas, j'ai pas d'autres mots. Moi je peux appeler cette prière-là, c'est une prière de foi, et les hommes et les femmes de foi ont parfois des prières un peu folles, parce que oui, Dieu est le Dieu de l'impossible. Et il va demander quelque chose d'invraisemblable. Vous savez, dans Genèse chapitre 1, et le 4e jour, Dieu va placer des éléments. Il va placer des étoiles, il va placer une lune, il va passer un soleil. Et il a donné des lois, Dieu a donné des lois. Il y a une loi dans l'univers. Dieu a donné des règles que depuis des millénaires, rien n'a été déplacé, rien n'a été changé. Le cours du temps se déroule depuis la création et rien n'a obstrué le temps, rien n'a arrêté le temps.
La terre tourne autour du soleil et vous le savez. Et rien n'a été déplacé depuis que Dieu les a placés dans Genèse chapitre 1, le 4e jour. Lorsque Dieu a placé le soleil, la lune et les étoiles, rien n'a été déplacé. Mais ce jour-là, parce qu'un homme a décidé d'invoquer Dieu, et ce jour-là, il va se passer quelque chose. Vous savez que si le soleil se déplace de 10-15 cm, s'il avance sur la terre est consumée, brûlée. S'il recule de 15 ou 20 cm, la terre est un glaçon. Dieu l'a placé avec exactitude. Et depuis des millénaires, il n'a jamais bougé. La terre tourne en rotation autour du soleil. Mais parce que Josué connaît son Dieu, et qui sait ce qu'il est capable de faire. Il sait ce qu'il est capable de faire. Alors il va faire une prière. Cette prière-là, c'est une prière un peu fou. Vous lirez Josué chapitre 10 et le verset 12. Josué va demander à Dieu une chose invraisemblable. Nous avons lu tout à l'heure que rien n'est impossible à Dieu. Nous avons lu dans le psaume 35, versets 6 et 7, que Dieu est l'auteur de la bénédiction, que Dieu est l'auteur de la pluie, Dieu est l'auteur des éclairs. La Bible dit qu'il fait naître les nuages de la terre. Il est dans l'abîme, il est partout, Dieu. Et Josué connaît son Dieu, et toi tu connais ton Dieu. Et Dieu te demande quelque chose ce matin. La prière invraisemblable que tu n'y crois plus, Dieu te demande de la continuer. Écoutez ce que Josué va demander. Parce que Josué est accompagné de Dieu. Et parce que nous sommes accompagnés de Dieu. Parce que nous avons été rachetés. Et nous sommes accompagnés du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous pouvons demander des choses invraisemblables. Josué demande une chose invraisemblable. Il se lève au milieu de Gabaon, la bataille fait rage. Mais il sait qu'une prière peut tout changer. Lève-toi au milieu de ta bataille, lève-toi au milieu de ton foyer, remonte sur la tour, continue à invoquer Dieu, même si la bataille fait rage, et demande des choses invraisemblables, parce que la bénédiction va arriver. Et Josué demande une chose, et il dit à l'Éternel, « Seigneur, arrête à Gabaon le soleil !» Et arrête la lune. Il dit quelque chose d'invraisemblable qui paraît fou aux yeux des hommes, oui, fou. Mais quand Dieu est l'auteur et le créateur de la lune, du soleil, il est capable pour son serviteur d'arrêter toute une journée le soleil. La Bible dit que Dieu va arrêter le temps, le système temps qu'il a créé, et que rien ne l'a arrêté, parce que Josué a demandé, parce que la bataille faisait rage, et parce qu'il a demandé avec foi à son Dieu créateur, le créateur du soleil et de la lune. Il lui a dit, arrête le soleil. Et pendant 24 heures, pendant toute une journée, le soleil s'est arrêté à Gabaon. Et parce que Josué a prié, il a remporté la victoire. Et ce matin, j'aimerais te dire, là où tu te trouves sur ton champ de bataille, Dieu te dit, lève-toi et demande des choses invraisemblables. Et pour toi, j'arrête le soleil. Pour toi, je fais naître. Pour toi, j'enlève les batailles, les angoisses. Pour toi, je vais guérir. Pour toi, je vais délivrer. Pour toi, je vais ramener. Et pour toi, je vais guérir. Voilà ce que Dieu nous demande. J'ai prêché avec mon cœur, j'ai prêché avec foi, parce que je crois en cette prière, et je crois que Dieu est capable de vous bénir. Alors s'il a arrêté pour Josué le soleil dans sa course, toute une journée, et parce que la bataille faisait rage, mais qu'une prière faite avec foi a tout bouleversé et a tout changé, Dieu te demande ce matin, mon frère, ma sœur, là où tu te trouves, dans ta maison, dans ton camping, dans ta difficulté, dans ta peine, dans ton doute, dans tes angoisses, dans tes peurs, Dieu te dit continue. Même si la bataille fait rage, tu es accompagné de Dieu, le Dieu de l'impossible qui arrête le soleil dans sa course. Vous savez, d'après le calendrier des Gradjés, quand nous regardons, c'est marqué dans le calendrier qu'il manque 24 heures. Et ils ne savent pas de où ça vient. Alors si eux, ils ne le savent pas, Josué chapitre 10, verset 12, Dieu nous le révèle, que c'est les grands dieux de l'univers qui a arrêté pendant 24 heures le soleil, parce qu'un homme avait prié, parce que son fils avait prié. Alors je te prie, il va arrêter la bataille, et il va te bénir, mais continue. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse pour ce message, gardez-le dans vos cœurs, et que votre foi soit augmentée par la parole. Oui, continue mon frère, ma sœur, parce que la bataille va terminer. Dieu te l'a promis. Que Dieu vous bénisse.